bonjour, bienvenue mes chers scorpions, comment allez-vous? J'espère que très très bien. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, j'ai déjà une chaîne YouTube de tarot en espagnol. Et je vis en Espagne et là je suis en plein déménagement, donc il n'y a pas de décoration, il n'y a rien. Peut-être que la piste audio résonne aussi parce que la pièce est vide, j'ai des caisses partout, c'est la Bérésina. Au secours, au secours, au secours. Il ne me reste plus que 5 jours pour faire le voyage jusqu'à ma nouvelle destination en France. J'ai à peu près 1000-1200 km avec 2 chats dans la voiture. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est le Bins, le Bins, le Bins. Donc voilà, ça c'est pour me présenter et vous dire que c'est un petit peu inhabituel, voilà, que c'est pas les lectures bon, avec de la tranquillité là que je fais, qui sont un petit peu peut-être, je vous dis au niveau audio, un peu moins bonnes et tout ça. Mais que bon, je suis là pour vous transmettre quand même les messages. On va passer directement aux lectures générales, les énergies générales pour le mois de juillet. Après, je ferai les lectures sentimentales. Il faut qu'on me reconnecte Internet en France. Enfin, bon, de toute façon, je trouverai une solution pour vous publier les vidéos. Il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est un peu atypique quoi, comme truc. Hein. C'est pas, il ne faut pas m'en vouloir. Je demande un peu que vous soyez indulgents. Donc voilà, on va commencer par le signe du Scorpion. Donc énergie générale pour le mois de juillet, c'est une lecture générale qui ne peut pas appliquer à tous, vous le savez, je pense que vous avez l'habitude, ce n'est pas une lecture privée qui vous est dirigée. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, sûrement et même à 100% je dirais, il y a un message que vous avez besoin d'entendre ou quelque chose qui vous aide ou vous donne une petite lulu, une petite lumière. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent, les autres, vous les laissez aller tout simplement parce qu'ils sont destinés à d'autres personnes que vous. Hein. Vous êtes beaucoup de scorpions sur la planète. Donc, on va commencer par une lecture générale pour le signe du Scorpion. Le signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus du signe du Scorpion. Pour le mois de juillet 2021, bien que le tarot et nos êtres de lumière n'ont pas de montre au poignet, ce sont des lectures intemporelles qui, peu importe quand vous cliquez dessus, parce que je vous réitère, vous aurez un message à entendre. Donc on va voir de quoi, quelle histoire va nous raconter les tarots, ou quelles histoires. Pour le signe du Scorpion, message Scorpion, Scorpion. Merci, merci, merci. Bien. Allons-y, allons-y. Bien. On va commencer par ça. Ah, très bien. Dans la coupe, regardez ce que j'ai. Un beau triomphe. Dans un plan de votre vie, ici, il y a un triomphe. Il faut que je vous dise quand même que ce triomphe est dû à vos propres efforts, votre constance, votre persévérance, votre détermination, votre travail ardu et votre contrôle des situations. Donc chapeau, chapeau mes chers scorpions. Bien, déjà ça c'est un petit indice que pour certains d'entre vous, il va y avoir un beau triomphe, un beau succès dans un plan de votre vie. Donc là, on me parle quand même de certains scorpions qui auraient besoin de faire une petite pausette, une petite pause, n'est-ce pas? Parce que je sens que certains d'entre vous sont un petit peu fatigués. Pour X raisons, c'est une lecture générale, vous êtes beaucoup de scorpions, je peux vous énumérer, par exemple, vous bossez beaucoup, vous êtes très fatigué, vous avez la tête dans le trou parce que peut-être les choses n'avancent pas assez vite, ou vous n'avez pas les résultats aussi rapidement que vous le désirez, ou vous avez une relation sentimentale qui vous épuise, ou qui n'est pas équilibrée, ou vous donnez beaucoup, enfin plein de choses comme ça. Bref, il y a on pourrait dire une espèce de burn-out, non? Un burn-out dans un aspect de votre vie. Donc là, franchement, avec cette carte, je vous conseille la chose suivante. Écoutez, essayez si vous pouvez, ou au moins de vous approcher à la solution que je vais vous donner le plus possible, de faire un break, une petite fin de semaine ou une escapade si c'est possible. Je ne sais pas exactement les conditions du Covid en France, je n'ai pas trop regardé parce que je n'ai pas le temps.
Mais bon, bref, faire un petit break, faire une petite pause, essayer Vous voyez, ce personnage est un petit peu en méditation. Donc évidemment, ça toujours, et à 1000%, je vous conseille la méditation parce que les bienfaits sont absolument innombrables. Hein. Il y a tellement de bienfaits avec la méditation que... Donc oui, faire une petite introspection, méditer un petit peu, vous relâcher, comment dire en français, vous éloignez, je cherchais le verbe, vous éloignez un petit peu de tout ce brouhaha que vous pouvez avoir mentalement ou autour de vous même. Je vous conseillerais par exemple aussi une petite balade tranquille, tout seul, vous voyez, ou toute seule, pour vraiment être avec soi-même, chercher dans son essence son être authentique, son âme. Écoutez, peut-être analyser les choses qui vous ont amené à être dans cet état, c'est-à-dire fatigué. Attention avec ça, ça nous arrive à tous, hein, c'est un petit coup de mou, hein, comme on dit. Mais attention avec ça parce que des fois, quand on a beaucoup de stress, ou qu'on est très fatigué, oui, et le stress nous passe facture en somatisant physiquement. Donc c'est pour ça, faites un break, simplement, il n'y a rien de grave là-dedans, hein, je vous le stipule clairement, il n'y a absolument rien de grave. Ce qu'il y a, c'est que pour aller au bout de vos rêves, au bout de vos désirs dans votre vie, à quelque niveau que ce soit au niveau sentimental, comme au niveau matériel, terrénal et professionnel, vous avez juste besoin de recharger les batteries. Parce que si vous continuez comme ça, vous n'avez plus du tout de batterie, il n'y a plus de piles, hein, il y a plus, on n'est plus sous pile du tout. Et en plus, qu'est-ce que ça va entraîner? On ne va plus avoir du tout de cohésion dans nos actes et nos pensées, on va avoir de la confusion, on va plus savoir quoi faire, on va douter de tout, etc. etc. Donc, il faut s'arrêter pour recharger la batterie. Donc oui, là, il y a quand même, je sens, une connotation d'introspection réellement pour chercher ce qu'on veut et réellement et vraiment dans la vie. Recharger ses batteries, écoutez, pour continuer les défis, à surmonter les défis, les petits obstacles que la vie nous amène et que des fois même nos décisions nous amènent. Pour grandir spirituellement et apprendre. Non, ce sont des apprentissages. Donc là, c'est juste un petit break pour recharger les batteries et pouvoir aller au bout de ses rêves, tout simplement. Vous pouvez aussi, à part cette introspection que je vous conseille de faire avec vous-même, hein, c'est-à-dire un petit peu en solitude, en s'éloignant du brouhaha et des gens, aussi faire des choses positives si vous ne sortez pas beaucoup, que vous travaillez beaucoup, ou voir des gens qui vous aiment vraiment, qui vous amènent de l'amour, tout simplement, de la tendresse, ou quelque chose que vous aimez beaucoup, une passion, un hobby où normalement vous n'avez pas le temps, par exemple, je sais pas moi, de peindre, de chanter, de ce que vous voulez, peu importe, vous l'appliquez à votre sauce. Et quelque chose qui vous remonte les vibrations, sur des vibrations plus positives, d'accord? Parce que quand on est comme ça, évidemment, on risque aussi de créer un blocage énergétique à nos succès, quoi, hein, à nos succès tout simplement. Ici, je vois qu'il y a quand même une idée, quelque chose, sûrement, qu'il y a une idée, il y a quelque chose que vous poursuivez et vous êtes, ça peut appliquer. Vous pourriez être sur le step de la planification, c'est-à-dire rechercher des informations. Il y a quelque chose qui vous turlupine et vous recherchez des informations. Vous n'avez pas encore fait le pas parce que vous n'êtes... voilà, là vous recherchez les informations, voir comment vous pouvez monter peut-être ce nouveau projet ou comment sortir d'une situation ou améliorer une situation à n'importe quel niveau de votre vie. Je vous dis, ça peut être matériel, professionnel, sentimental ou bien émotionnel sur quelque autre plan, puisque l'émotion est dans tout, vu que nous sommes des êtres humains et que nous sentons les choses. Donc l'émotion est dans tout. Et oui, je pense qu'il y a un projet professionnel pour certains d'entre vous, je répète, parce que j'ai ici l'autorité qui me dit, voyez, ça c'est pas un rigolo, je veux dire, pas un rigolo dans le sens où il sait absolument planifier, s'organiser, il a de la logique, c'est un guerrier, il n'a pas peur, il prend ses décisions, il est jusque-boutiste quand il sait qu'il a raison. Il est déterminé, il a de l'expérience, hein, c'est quelqu'un, voilà. Et si vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça ne correspond pas à vos qualités, vous en avez d'autres, bien évidemment.
On vous demande pour aller vers ce rêve ou ce désir ou ce projet, de prendre toutes les qualités de ce personnage de l'autorité qui est l'empereur dans le tarot classique, d'accord? Donc là, il va falloir vous aider de votre don de planification. Il y a aussi comment on dit, de leader, de management. Vous pouvez peut-être avoir un projet où il va falloir manager des gens. C'est peut-être un changement professionnel, c'est peut-être vous mettre à votre compte, c'est peut-être une promotion, une future promotion dans une entreprise. En tous les cas, là, il y a une connotation de quelque chose de professionnel où je vois que vous êtes un petit peu vidé, hein, la batterie est déchargée, donc il faut juste la rebrancher un petit peu, la faire un petit break, repenser bien tout ça, avoir une vision de la chose et repartir à 100% vers votre désir, votre rêve, votre passion, peu importe, vous êtes beaucoup, à chacun appliquera quelque chose. Donc c'est juste ça, il faut bien planifier, s'organiser, être leader de votre vie en fait, et si c'est un travail d'équipe ou un travail à responsabilité où vous allez devoir diriger, eh bien toutes ces qualités vont être très importantes bien évidemment, hein, mais en général ce personnage sait très très bien le faire, c'est un leader, c'est un manager, et on vous demande toujours de faire attention à peut-être votre surplus d'autorité en étant un peu tolérant. Je vous donnerai un conseil, là c'est un message que je reçois, ça appliquera sûrement à certains d'entre vous, de ne pas être trop dans l'autorité. C'est-à-dire que pour diriger, et un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui eh bien, écoutez, a une main de fer dans un gant en soie, quoi, hein, un gant tout doux. Voilà, il faut avoir de la diplomatie, il faut accepter que tous les gens n'ont pas les mêmes qualités que vous, être dans la tolérance bien des fois. Tout en étant ferme et déterminé, évidemment, puisque si vous lidérez ou que vous managez, il faut vous faire respecter, bien évidemment. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Donc attention, juste ça, à certains d'entre vous qui peut-être pêchent un peu en étant trop autoritaire ou trop... Voilà, les gens avec qui vous travaillez sont des êtres humains et il faut quand même en prendre un petit peu compte. Bien. Ensuite, je vois évidemment que peut-être vous pouvez avoir pas mal de charges de travail et être des fois un peu fatigué, quoi. Ce qui revient un petit peu, c'est en consonance avec cette carte, parce que bon, il y a des défis. Peut-être qu'il y a beaucoup comment on dit en français, quand il y a de compétences, oui, compétences commerciales. Non, comment ça se dit par exemple, vous ouvrez une boulangerie, mais il y a 10 boulangeries dans votre petit village. Donc, il y a beaucoup de... Ah, ça ne me vient pas en français, veuillez m'en excuser. Hein, veuillez m'en excuser. Mais voyez, il y a peut-être beaucoup de gens qui font... Donc, il faut lutter, il faut se battre pour faire son trou. Ça peut être ça, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même type de business que vous ou le même type de boulot. Ça peut être pour une entrevue aussi, ça pourrait appliquer que vous ayez une entrevue ou quelque chose comme ça. On peut extrapoler, hein, le tarot est très très ouvert et je vous dis, chaque être humain est une histoire à part, est un monde à part et on vit tous des choses bien différentes. Donc voilà, le plus important c'est que ici on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail en persévérant, il va falloir travailler, hein, c'est pas paf, baguette magique, je vous donne tout dans les mains, non, non. C'est vraiment avec toutes les qualités que je vous ai dit que vous allez vaincre. On vous l'annonce, vous allez avoir ici, on vous l'annonce, pardon, vous allez avoir le succès. Je pense que certains d'entre vous sont encore dans la planification, je le répète. Et là, on vous dit, n'abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas, même s'il y a des défis sur la route, parce que vous allez vaincre, d'accord? Et en plus, regardez-moi ce que j'ai ici. J'ai vraiment collecté matériellement le fruit de notre travail. C'est un œuf de Pentacle d'or, le 9 d'or si vous voulez. C'est le 9 d'or, c'est-à-dire que là, on se trouve vraiment, on est serein parce qu'on est confortable matériellement. On a collecté le fruit de notre travail, on a une vie aisée. On est serein, tranquille, c'est une carte de paix, de tranquillité. Vous voyez, la lumière, il a de l'abondance, il a des fruits, il a des boissons, il a de l'argent. Là, ce sont des sous, je ne sais pas si vous l'appréciez.
ce sont des sous sur la table, il est en paix, vous voyez, il n'est pas du tout, alors là, il n'est pas du tout vénère, il n'est pas du tout énervé, il n'est pas du tout, il est cool, 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 quoi. Parce que vraiment, mais il est tranquille, hein, mais évidemment, l'argent, c'est vrai que, bon, il ne faut pas axer sa vie là-dessus, mais c'est vrai que malheureusement, je dis malheureusement entre guillemets, ça nous donne énormément de sécurité, de stabilité. Et c'est l'état mais que vous allez avoir, que vous pouvez avoir si vous faites bien les choses. C'est ce qu'est en train de vous raconter le tarot, que vous allez récolter le fruit de votre travail. Et vous allez être serein et tranquille et pouvoir en plus, parce que les pentacles, les ors, il y a une forte connotation de famille, c'est-à-dire, eh bien, voilà, vous pourrez, ça c'est quelque chose d'important pour vous, pouvoir choyer votre famille, et tout ça, vous ne le faites pas peut-être que pour vous. Hein. Donc, je vois qu'il y a eu une rupture émotionnelle, là, il y a quelque chose qui vous amène un peu de tristesse, ou alors c'est parce que vous êtes dans cet état encore, je ne sais pas bien, mais il y a quelque chose comme une blessure émotionnelle, quelque chose qui vous a fait du mal. Ça peut être très intense comme quelque chose, mais perdre quelqu'un au niveau sentimental ou physiquement, hein, je ne sais pas moi, perdre quelqu'un qui s'en va dans un autre monde. Ou ça peut être simplement une contrariété, mais quelque chose quand même qui vous a touché profondément, quoi, qui vous a pas fait rire. Il y a un truc là qui ronde. Vous saurez, vous saurez mieux que moi. Ah ouais, super. Oh là là, quelle carte d'abondance, mes amis. Oui, il y a quelque chose, et vous voyez, ça me sort sur... Peut-être que certains d'entre vous ont passé quelques problèmes financiers. Matériellement, il y a eu un problème aussi qui peut-être vous a amené de la tristesse. Il y a quelque chose, mais pourtant, il y a des solutions, ou il y avait des solutions que vous n'avez pas su voir, parce que peut-être vous étiez trop branché, en fait, sur cette perte ou ce problème. Vous voyez, on focalise, on est comme ça les êtres humains, des fois, vraiment, on mérite des coups de pied aux fesses, quoi, parce que on positive pas assez, Et en étant dans la négativité, évidemment, on ne peut pas trouver les solutions, hein, ça c'est clair, net et précis. Alors donc, je vous disais, il vous arrive vraiment une belle période d'abondance, mes chers scorpions, parce que là, voilà, vous voyez, vous célébrez. Et ça me fait énormément penser à cette carte qui est une carte très familiale. Bon, on pourrait l'extrapoler aussi avec des amis, mais quand même, je m'incline plus sur une carte familiale. Donc là, vraiment, vous célébrez, et quand on célèbre, eh ben, en général, et dans ce cas, je pense qu'on peut célébrer vraiment parce qu'on a récolté les fruits de notre travail, notre succès, un bon poste, une promotion au niveau du boulot, une entreprise qui marche bien, etc. Et aussi, évidemment, il peut y avoir une invitation à un anniversaire, un mariage, un baptême, tout type d'acte social en fait, qui normalement, classiquement dans le tarot, est beaucoup plus attribué au niveau familial. Mais vous pouvez l'extrapoler parfaitement. Donc là, on est heureux, on est en plénitude, on est en abondance. En plus, c'est le 3 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes en osmose avec ces gens-là, non? Donc, voilà, ou si ce sont des amis, c'est vraiment des gens très proches de vous. J'opterai plus pour la famille, mais je vous dis, ça peut s'extrapoler avec le tarot sans problème. Parce que des fois, dans mes lectures privées, ça peut donner le cas que ce soit même une fête, une réunion d'entreprise, quelque chose pour... Mais de toute façon, on fête quelque chose qui nous importe, on est dans la joie, on est dans l'osmose avec les gens avec qui on est. Là, il n'y a pas du tout de... On va dans le même sens, il n'y a pas du tout de conflit, ni de rivalité. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, la compétence. Je ne sais plus si on dit comme ça en français. Il y a peut-être au niveau du boulot, on vous dit de ne pas abandonner, parce qu'il y a peut-être pas mal de rivalité, il y a plusieurs commerçants comme vous, etc. Donc n'abandonnez pas, parce que vous allez retrouver, vous allez collecter le fruit de votre travail. Donc là, oui, on est dans une fête, dans une célébration, on est heureux, on est en osmose avec les gens avec qui on célèbre, donc c'est super. Et ici, on vous dit, mais surtout agissez, c'est une carte d'action, voilà, la carte s'appelle la fertilité. C'est une carte de fertilité, d'abondance absolument à tous les niveaux, Donc là, comment vous expliquer, c'est autant au niveau matériel que émotionnel. Et en plus, c'est quelque chose qui vous importe. Vous allez réussir,
vous allez réussir quelque chose qui est très important pour vous, mais je ne parle pas seulement au niveau matériel. C'est quelque chose qui émotionnellement est important. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas bosser pour. Il y a ça bien évidemment pour évidemment pouvoir vivre et survivre. Non, gagner de l'argent, c'est important. Donc, mais là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être même une passion pour certains d'entre vous, et c'est un grand oui, c'est un grand oui, d'accord? Il faut faire attention à la négativité pour ne pas générer des blocages énergétiques simplement et laisser circuler l'énergie de l'abondance dans votre vie, d'accord? Avec les négativités, on crée des blocages qui nous enquiquinent drôlement la vie, on s'en rend pas compte, mais croyez-moi, ça met beaucoup de bâtons dans les roues. Et là, on vous dit, voyez, c'est en espagnol, hein, parce que ce tarot est en espagnol, mais on s'en fiche complètement. En plus, je vous le traduis. C'est un succès triomphal, quoi. C'est le plein succès. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, là, on nous dit qu'il faut y aller à fond, qu'il sera important, même peut-être possible, de prendre une décision pour arriver à tout ça. Une décision quelque part dans votre vie où vous aurez besoin de décider, mais avec voilà, là il va falloir, c'est l'intellect là qui fonctionne avec les épées, donc il faut réfléchir, il faut bien cadrer toutes les informations, il faut agir avec logique. On revient un peu à notre autorité là, ce personnage là qui est bien carré dans ses bottes, hein. Voilà, il faut être cartésien, il faut être pragmatique en même temps, et ça augure, c'est un très beau présage. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau commencement dans certains plans matériels et professionnels de vos vies, mes chers scorpions. En tous les cas, c'est ce que nous raconte le tarot ici, et qui va être vraiment très très positif. Je ne sais pas quel projet vous avez en tête, mais allez-y, allez-y, malgré les obstacles, malgré les défis, il faut lutter parce que vous avez des cartes d'abondance sur tous les plans, sur tous les plans, sur tous les plans. Et peut-être même que certains d'entre vous vont devoir ou pensent créer une société commerciale ou s'associer. Peut-être que cette détermination de l'as d'épée, ce nouveau commencement que vous allez commencer vraiment avec fougue et détermination, on vous dit de bien réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi, de réfléchir, de ne pas aller trop vite non plus, parce qu'avec l'épée, on est dans la rapidité, vous voyez. Donc hop, on se calme, tranquille, on réfléchit bien, on attache bien tous les petits bouts de ficelle, on réfléchit, on organise, on planifie, voilà. Là, on a besoin de notre intellect, il faut calmer nos émotions pour prendre les bonnes décisions. Peut-être que cette décision aussi est en lien avec une future association ou une société commerciale, oui, des associés, des choses comme ça. Et ça peut être très, très positif, que je regarde ça. C'est quelque chose qu'il va y avoir une communication. Si vous attendez une communication là-dessus ou sur autre chose au niveau professionnel, il devrait y avoir un message bientôt. Et sinon, ça devrait se faire quand même assez rapidement. C'est une carte de rapidité. Attention à vos négativités, hein. Surtout attention à la négativité, mes chers scorpions. Vous avez ici le triomphe, donc c'est vraiment plutôt bien, vous voyez, plutôt bien. Et cette lecture est essentiellement basée sur réellement le plan professionnel et matériel, hein, d'accord. Et ici, avec cette carte, à part les alliances et tout ça, on me dit que là, vous voyez, vous allez passer par tous ces stades, et en fait, là, on vous dit que vous allez décider, et c'est là où vous allez vraiment mettre tout en route, d'accord. Et c'est là, à partir de là, que vous allez pouvoir commencer petit à petit à récolter, à être dans l'abondance, à être dans l'abondance, à être dans l'abondance, à être dans l'abondance, d'accord. Donc vraiment, c'est super. De toute façon, dans la coupe, on a le triomphe dû absolument à vos propres efforts, à votre capacité de travail, à votre détermination, à votre logique, à votre planification et au contrôle de toutes les situations. Mais là, on vous dit, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Attention de ne pas trop y aller à fond, de bien planifier et attacher tous les petits bouts de ficelle. D'accord, mes chers scorpions? Parce que je suis scorpion, enfin, je suis sagittaire, mais mon ascendant est scorpion. Et comme j'ai passé la quarantaine, c'est très important chez moi. Et en plus, j'ai mon signe lunaire qui est en scorpion.
Donc, vous voyez, je parle aussi un peu pour moi là. Bon, ça me correspond pas vraiment cette situation, mais en plus les cartomanciennes, on ne se tire pas les cartes. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Donc, je ne peux pas me les tirer. Il faut que quelqu'un me les tire. Vous voyez, moi, je peux pas me faire des lectures à moi-même. Enfin, elles sont pas, je ne les considère pas bonnes, voilà, parce que comme c'est soi-même, on n'a pas l'objectivité, d'accord? Bien, donc c'est un franc succès où c'est sûr, ça va pas être facile, il va falloir bosser dur, mais vous allez récolter les fruits de votre travail. En tous les cas, ça appliquera à certains d'entre vous. Je vous le répète, ce n'est pas une lecture privée. Je recommence les lectures privées parce que vous avez été beaucoup à me le demander à partir du 15 juillet. Donc, si vous voulez m'écrire déjà pour me demander ou m'expliquer un peu, parce que j'ai déjà pas mal de gens, vu que j'ai une autre chaîne en Espagne, ça se bouscule un peu au portillon. Voilà, mais en tous les cas, c'est un franc succès. Il y a énormément de choses positives. Il y a peut-être des défis, mais attention à ne pas tomber dans la négativité. Boostez-vous là, faites des breaks, faites des choses qui vous procurent du plaisir, qui vous éloignent un peu des problèmes quotidiens, du brouhaha, pour recharger les batteries, parce que vous y arrivez. C'est un franc succès et j'en suis vraiment très très heureuse. Voyons voir maintenant ce que nous dit vos anges gardiens, parce qu'on finit toujours avec nos anges. Donc, on va demander pour le signe du Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et Vénus, avec quelles énergies vont vous accompagner vos guides, vos êtres divins, même si vous ne les voyez pas, croyez-moi, ils sont là. Voilà la première partie du message que je vais vous traduire. Scorpion, une belle lecture, hein, mes scorpions. Là, il faut y aller, il faut sortir toutes vos qualités de leader, de logique, de planification, être analytique, mais y aller à fond, quoi. Y aller à fond. Recharger les batteries quand vous sentez que vous avez un coup de mou, parce que la vie, eh ben, c'est ça, hein, c'est pas un chemin tout droit, il y a des virages, mais vous êtes absolument tout à fait capable de les vaincre. Et le tarot vous le confirme. Voyez, en plus, regardez, hein, je vais vous traduire, vous allez voir, c'est tout à fait en consonance avec ce que je viens de vous dire. Alors là, on vous dit, je suis l'ange qui t'aide à prendre du bon temps. Vole, libère-toi, je te donne un don du ciel, une nouvelle énergie pour vivre dans la plénitude et avec plénitude. Je demande à ce que tu reçoives la confiance et l'énergie positive. C'est ça dont vous avez besoin, à part le travail ardu, bosser, être analytique, toutes ces qualités, avoir confiance en vous, confiance en la vie et surtout faire attention aux négativités. Donc, il vous envoie de l'énergie positive et de la confiance en général, en vous-même, en la vie et en vos projets. Bien, chers scorpions, ça a été un plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à mon canal, eh écoutez, bien sûr que je vous invite. Il faut péter ce canal, il faut faire le buzz. Je compte sur vous. Il ne manquerait plus que ça, que ce soit moins que mon canal espagnol. Donc vraiment, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Comme ça, vous me donnez un coup de main. En plus, c'est gratuit. Je publie énormément de vidéos. Donc bon, là, à part ce mois-ci, peut-être ça va être un peu atypique, mais je vous assure qu'après, on va prendre voilà, et encore, de toute façon, je vais publier les lectures quand même. Mais voilà, vous allez vous régaler avec des lectures. Il y en aura qui appliqueront plus que d'autres. Regardez vos signes ascendant, lunaire et Vénus, parce que vous aurez d'autres messages aussi pour compléter tout ça. Et si vous ne voulez pas me donner un coup de main et que vous ne vous abonnez pas, vous pouvez partager cette vidéo avec des amis qui aiment le tarot et comme ça, ils découvrent mon canal. Je vous souhaite le meilleur du meilleur. On se voit très bientôt dans les lectures sentimentales. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!